Cette semaine, on a vu des images douloureuses, que ce soit pour José Baznik. Apollinaire, ça joue au pivot avec Guillaume et José Baznik. Impérial ce soir avec le sourire. Même là, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, le sourire y est quand même. Ou Elohim Prandi. Oui, on peut comprendre que ce soit douloureux, effectivement, dans les parties intimes de l'anatomie. Ah ouais, ça fait mal, hein. Salut à toutes et à tous, ce week-end était peut-être un tournant de la saison et à bien des égards. Allez, c'est l'heure du débrief, on fait le point sur tout ça, c'est parti. Bien sûr, on file de suite à Coubertin où Paris recevait Nantes pour le star match de cette 19e journée avec un seul point d'écart en faveur des Nantais en haut du classement au moment du coup d'envoi. Un Coubertin à guichet fermé, ambiancé par le CUP, tous les ingrédients étaient là pour passer une merveilleuse après-midi. Les Parisiens ont directement pris le match par le bon bout et ont creusé l'écart face à la meilleure défense du championnat qui a eu du mal à trouver ses marques. Thibaut Briet a bien tenté de maintenir les siens à bout de bras, lui l'incontestable leader en l'absence d'Emeric Min. Mais Luc Steins a réalisé une immense performance avec 5 buts à 100% de réussite et 8 passes à la baguette d'un jeu parisien bien huilé. En défense, après l'exclusion de Walem Peleka, coach Gonzalez s'est tourné vers Noah Narcisse qui a incontestablement livré sa meilleure performance en pro par son engagement notamment. Bonne lecture. C'est fou ce que propose le combattant Noah Narcisse avec son visage juvénile. Mais son talent. Paris verra Nantes se rapprocher parfois, mais aura dominé quasiment de bout en bout cette rencontre, tout en récupérant le goal average particulier face aux Nantais, qui pourrait être très important en fin de saison en cas d'égalité. Nicolas Tournat était lucide en interview après la rencontre. Clairement, il n'y a pas eu match aujourd'hui, ils ont été au-dessus dans tous les domaines, dans l'agressivité, dans la justesse du jeu notamment. On a loupé trop de choses pour venir gagner ici, on savait que ça allait être dur. Donc voilà, il faut continuer notre route et rester concentré. Dans le bas du classement, derby du Val-de-Marne spécial car délocalisé entre Ivry et Créteil. Après une très belle première mi-temps des Cristoliens qui mènent de 5 buts à la pause, Ivry retourne la table au retour des vestiaires grâce à un David Bernard en feu. Le cœur mis par les rouges et noirs leur permet de revenir et de passer devant en fin de match. Emeric Zepfel conclut la rencontre avec 8 buts et 7 passes, lui qui fait tellement de bien au collectif ivrien depuis son retour de blessure. Ivry enchaîne 2 victoires pour la première fois de la saison, les voilà de retour à 3 points de Cesson et surtout dans la lutte désormais. De son côté, Toulouse restait sur 3 matchs sans victoire en Liquimoli Star League et devait se battre à distance pour la 4e place face à Saint-Raphaël. Le Phoenix pensait avoir fait le plus dur face à Chartres en menant de 4 buts à 8 minutes du terme. Mais les Chartrains se sont battus malgré la grave blessure au genou de Vinicius Carvalho. On vit une sale période en ce moment avec ce genre de blessure. Dans le Money Time, Daniel Angelkovic, en sortie de temps mort, nous sort du chapeau un enclenchement qui finit sur un kung-fu magnifique. Et Toulouse doit défendre sur la dernière action pour ne pas concéder le match nul. Avec Mathis Grossel, la passe dans le dos de Minet et la parade de Jeff Lettens, c'est la parade de la victoire pour le Belge. Jeff Lettens, énorme encore une fois avec un 17e arrêt décisif pour passer la trêve plus sereinement. Ouais, c'était dur. Après un mois de février très intense, le 9e match, je suis juste content qu'on a fini avec la victoire. On est content que la semaine internationale est arrivée pour recharger un peu les batteries. Toulouse s'impose d'un rien et reste au coude à coude avec Saint-Raph. Dans les autres matchs de la 19e journée, Saint-Raph justement est allé s'imposer assez largement à Dunkerque pour confirmer son statut de prétendant à l'Europe cette saison. Montpellier a déroulé à Beaublanc pour battre Limoges, à qui la trêve fera le plus grand bien après l'enchaînement de matchs terribles du mois de février. Rien n'arrête Nîmes, invaincu en 2025. La victime cette semaine, Chambéry, qui menait pourtant à la pause, mais qui n'a pas pu résister à la furia nîmoise dans le second acte. Istres valide enfin une bonne performance à domicile par une victoire face à Tremblay pour sortir de la zone rouge. Zone rouge dans laquelle plonge Cesson, battu à Aix et qui enchaîne un 10e match sans victoire.
Au classement, Paris reprend son fauteuil de leader et le goal average particulier sur Nantes. Montpellier est en embuscade. Toulouse et Saint-Raph ne se lâchent plus, mais Nîmes n'est plus si loin maintenant. La course au maintien derrière est relancée. Istres sort de la zone des relégables. Cesson y est entré et voit Ivry revenir. Du côté de la Pro League, on en est à la 21e journée. On est presque déjà dans le money time de la saison. On avait cette semaine un remake des barrages des 2 dernières saisons en Pro League entre Ponto et Frontignan. Un match dans lequel les Pontellois sont revenus sur la fin dans un bois ramé très chaud, tout comme Thomas Toupens à 9 buts et Lorenzo Gustave à 13 arrêts. Attention Kevin, il est battu, ouais, mais là... au fond. Ah, derrière il a plongé Lorenzo Gustave. Mais que faire face à la vista de Jules Linière, meilleur passeur du championnat et qui trouve justement des passes de fou, et un Nati Camara à 12 buts et du spectacle en prime. Nati Camara en pose de semi-centre. Comment il fait ça? Le but exceptionnel. Frontignan s'impose d'un but et reste leader. Caen venait de faire tomber Saran de son nuage et se déplaçait à Valence, qui restait à domicile sur une victoire face à Célestat. Les Vikings ont fait respecter la hiérarchie pendant une bonne partie du match, avant que les Valentinois ne passent un 6-0 grâce à William Bénézit. Allez avec Fofana qui donne à droite pour Bénézit. Et allez Bénézit qui marque encore un but extraordinaire. Et un autre Linière, Malo cette fois, dans les 10 dernières minutes, pour enflammer la salle et s'envoler. C'est incroyable! Sven Horvat dans le but a bien aidé également dans les dernières minutes. Et derrière, c'est Sven Horvat qui fait le show aussi. Caen repart avec la défaite et de la frustration. Cherbourg enchaîne les mauvaises performances en ce moment, mais peut se consoler en arrachant le nul à Massy dans les derniers instants sur ce kung-fu entre Enzo Gélan et Hugo Lima. Célestat s'en sort de peu dans un derby d'Alsace-Lorraine face à Nancy qui enchaîne un 5e match sans victoire. Autre derby entre Besançon et Dijon, mais les Dijonnais se l'ont rendu plus facile en dominant nettement les débats. Paubillère est l'équipe en forme du moment et bien partie pour les playoffs avec une nouvelle victoire, à Sarrebourg cette fois-ci. Angers a tout donné mais échoue à un petit but de Cournon, qui est plus que jamais dans la course aux playoffs. Au classement, là aussi, statu quo devant entre Frontignan et Dijon. Célestat passe devant Saran, exempté cette semaine, et Caen fait la mauvaise opération. Derrière, c'est très serré pour les dernières places de playoffs entre Ponto 6e et Cournon 10e. Attention également à Valence, qui n'est pas si loin. On rappelle que les playoffs mettront aux prises les équipes entre la 2e et la 9e place en fin de saison. Cette semaine, trêve internationale qui va faire le plus grand bien à toutes les équipes après un mois de février ultra dense. On retrouvera l'équipe de France par 2 fois face au Danemark lors de l'EHF Eurocup mercredi et samedi à suivre sur Handball TV, ainsi que le Tibi U21 de retour jeudi et samedi à Marne-la-Vallée et également sur Handball TV. Allez, on se quitte avec ce qu'on appelle la poisse du commentateur qui a bien porté son nom à Ponto ce vendredi. J'ai toute confiance en Elio, je pourrais commenter son penalty, c'est les yeux fermés. Allez Elio. Oh, c'est dommage. Allez, bonne semaine et bonne trêve à tous. C'est ciao.